Bienvenue dans cette séance de yoga. Je te propose de t'installer confortablement. On va venir faire des grands cercles pour échauffer son bas du dos. 3 grands cercles lentement d'un côté. Augmenter l'amplitude à chaque fois. On va bien devant, bien derrière et on change de côté. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. On va venir maintenant monter ses épaules, faire des ronds. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ouvrir un petit peu la poitrine. Puis on vient mettre nos mains sur nos épaules et sur l'avant, on vient faire toucher ses coudes et à l'arrière, on ouvre le plus possible la poitrine 3 fois aussi. Préférez vraiment la lenteur. En yoga, on cherche la conscience du corps. Si on va trop vite, on peut vraiment rien notifier. Inspirez, ouvrez, expirez, revenez. Main en l'air, inspirez, grandissez-vous. Expirez, on vient pencher, mettre sa main droite sur le tapis, étirer tout son flanc gauche. On pense comme s'il y avait un mur imaginaire derrière nous, on reste droit. On inspire un petit peu de force, on expire, on vient voir si on n'arrive pas à descendre un petit peu plus. Inspirez, remontez les 2 mains en l'air. Expirez, venez sur votre côté gauche, on fait pareil. Sentez tout votre côté droit qui s'ouvre, qui s'étire votre épaule droite. Respirez. Encore 3, 2, 1. Inspirez les 2 mains en l'air. Expirez, on vient se poser sur l'avant. Délicatement. Et toujours pareil, on essaye de descendre avec son bas du dos pour que le ventre touche avant, pas la poitrine. Et on voit si avec l'expiration, on n'arrive pas à se fondre un petit peu plus sur le sol, libérer toutes les tensions, ne rien retenir. Et être comme un chamallow. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, fondez un petit peu plus sur le sol. Inspirez, utilisez vos mains pour vous relever, main au-dessus de la tête. Expirez, venez poser votre main gauche sur votre genou droit. La main droite va sur l'arrière et elle va vous servir à twister. On regarde bien, bien, bien à droite. On inspire, on essaye de se tenir droite. On expire, on pousse un petit peu plus la torsion. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez doucement. Revenez les 2 mains en l'air. Et main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. Et on tourne. Le regard, il va bien à gauche. C'est ce qui va nous aider à tourner un petit peu plus. On inspire, on se grandit. On expire, on voit si on n'arrive pas à un petit peu plus tordre notre estomac. Les positions de torsion, elles sont super bien pour masser un petit peu tout notre système digestif. Inspirez, revenez. On ne fait pas grand-chose pour revenir sur l'avant de votre tapis. On ne fait pas grand-chose pour notre système digestif tous les jours. Et avec des positions comme ça, on vient vraiment leur donner un petit peu plus d'espace, les solliciter, leur donner un peu d'amour. On vient les aider aussi à digérer. Expirez, revenez doucement. Vous allez maintenant trouver la position de la table. Alors la table, c'est les genoux ouverts à largeur de hanche. Puis on vient mettre les mains sur la même lignée que ces genoux sous les épaules. On essaye toujours de faire des formes géométriques. Et on va venir faire des chats vaches. Donc le chat, on va regarder en haut, courber le dos en inspirant. Et en expire, on vient regarder son nombril. On vient vraiment arrondir le dos au plus possible. Et on va le faire quelques fois avec votre propre respiration. Vous inspirez, vous venez regarder en l'air, courbez votre dos, relâchez les épaules le plus possible.
Expirez, regardez votre nombril. Puis revenez en table normale. Et vous allez lever votre bras gauche, jambe droite. Inspirez, venez plier votre jambe. Et on va venir 5 fois regrouper coudes et genoux. 1, on revient droit. 2, on expire, on ramène les genoux. On inspire, on ouvre. Expirez, 3. Inspirez, revenez. 4, 5. Reposez votre main et avec votre jambe, repliez votre jambe et faites des grands cercles. Vraiment, n'hésitez pas à faire les plus grands cercles possibles, lentement. On en fait 5. Ça va nous aider à ouvrir les hanches qui sont le reflet de nos peurs. Et maintenant, on change de côté, on inspire, on monte. On expire, on pousse la jambe à le stand, c'est normal. Essayez de rester parallèle à votre tapis. Vous sentez comme ça brûle. Inspirez, tendez la jambe. Tendez le bras gauche. Essayez de faire vraiment une ligne droite, comme si j'avais une tasse à café, je pouvais venir la poser sur vous. On est là pour 5 respirations. 2, 3, 4, 5. Et vous allez, avec votre expiration, venir regrouper genoux, coudes. Et on inspire, on tend. Et 5 fois aussi. 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez reposer. Venez mettre vos doigts de pied ensemble, ouvrir les hanches, pousser sur vos mains pour venir vous mettre le front dans la position de l'enfant. Cette position super importante en yoga, qui est une position de récupération active, qu'à n'importe quel moment de la séance, vous pouvez venir. Inspirez, revenez sur votre table et laissez-vous aller sur votre tapis dans la position du cobra. Et revenez dans la position de l'enfant. On recolle les doigts de pied, on revient mettre le front sur son tapis. On détend les bras, on détend les épaules. On essaye de voir si on peut coller la poitrine sur le tapis. Calmez votre rythme cardiaque. Inspirez, retrouvez votre table, on part en cobra. Les jambes, elles sont bien écartées, les épaules, elles sont loin des oreilles, le regard, il est droit. Et expirez, retrouvez votre table, repositionnez-vous bien les pieds, les mains. Et on va venir faire l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche, pliez-la et 5 cercles d'un côté, des grands cercles. Ressentez vraiment toute cette mobilité qu'on n'utilise pas vraiment tous les jours. Alors c'est bien de temps en temps de voir de quoi on est capable. Et changer de côté. La jambe, elle se tend quand elle va à l'arrière, elle se replie en revenant des grands cercles. Essayez de les agrandir à chaque fois. Quand c'est fini, vous tendez la jambe, vous montez le bras droit, contractez les abdos, contractez les fessiers, regardez entre vos mains, on reste là pour 5 respirations. 2, 3, 4, 5. Et on va venir mettre genoux, coudes pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Revenez tendre et doucement revenez sur votre 4 pattes. Plantez les doigts de pied dans votre tapis. Servez-vous de vos mains pour pousser. On vient mettre les hanches le plus haut possible. Le dos, il est super droit, toujours de cette partie-là. En premier, on vient vraiment creuser un petit peu là. On regarde son nombril et si on peut, on vient voir si on ne peut pas tendre un peu les jambes pour coller les talons. Dans la position du chien tête en bas, Adho Mukha Savasana. Regardez votre nombril, on est là pour 5 respirations. 2, 3,
4 et 5. Venez pousser vers l'avant. Regardez entre vos mains, revenez un peu dans l'arrière en position de jumper et on saute ou on marche vers l'arrière de son tapis. On trouve la demi-pince, Ardha Uttanasana. On fait le dos droit ou on peut aussi venir sur ses tibias. Pince debout, on plie les genoux pour toucher le sol. On libère tout son haut du corps. On peut balancer si c'est nécessaire. Inspirez, levez les mains en l'air. Expirez, Samastiti, main au cœur. Notifiez déjà la chaleur que vous avez créée en vous. Cette flamme qui demande juste qu'à être sollicitée. Inspirez, main en l'air. Expirez, pince debout. Inspirez, dos droit. Expirez, main entre les deux pieds, pied droit à l'arrière. Le pied droit, il est au milieu du talon à 45 degrés. On inspire, on vient se relever dans la position du guerrier 1, Virabhadrasana. Dans cette position, il faut que les hanches elles soient sur le devant. C'est un petit peu compliqué, donc venez manuellement le faire, positionnez-les, levez les mains. Et là, le but, c'est d'avoir un angle à 90 degrés. Donc, on va venir faire des petites pressions pour descendre un peu plus bas. Donc, on va inspirer, descendre. Et on va le faire 10 fois. 1, 2. Contractez les abdos, descendez les épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essayez de répartir équitablement le poids entre vos deux jambes. 10. On inspire, on vient tourner, mettre ses pieds parallèles. Et on expire, on vient, toujours pareil avec le début de son dos, on vient pousser pour descendre, mettre les mains au sol. On inspire ici, à l'expiration, on voit si on n'arrive pas à rapprocher ses mains entre ses deux pieds. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, venez voir si vous pouvez pas un peu plus plier. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on va venir sur le côté droit, servir de ses triceps pour pousser un petit peu plus la tête près de la jambe. Marcher avec ses mains au milieu pour faire pareil de l'autre côté, jambe gauche, les deux mains autour du mollet. On essaye d'approcher le front le plus possible de sa jambe. Inspirez avec vos mains, marchez en direction de votre pied droit. Mettez votre pied droit à 90 degrés, ajustez votre jambe arrière pour mettre le talon au milieu, le pied à 45 degrés. On va inspirer, se relever, toujours dans notre guerrier 1. On s'assure que ces hanches elles soient bien sur le dessus. On contracte les abdos, on gaine les fesses. On inspire, on lève les mains. Et on expire, on vient faire des petites push. 10, 9, 8, 7, 6. Assurez-vous que vos épaules, il n'y ait pas de tension. Les épaules toujours le plus loin des oreilles. Et voyez si vous n'arrivez pas à descendre un petit peu plus loin à chaque fois. Et 0. Expirez, revenez mettre les pieds à 90 degrés. Levez bien les bras au ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez tout, venez mettre au sol. Profitez de cette expiration pour relâcher tout ce que vous voulez plus. Tout ce que votre corps a déjà brûlé, tout ce qui ne sert plus à votre transformation. Sentez-vous plus légère. Vous pouvez attraper vos coudes et vous balancer de gauche à droite pour cultiver cette légèreté. De haut en bas aussi. Et là, on va inspirer, mettre ses mains au sol. Je vais passer de l'autre côté, ce sera plus facile pour vous de le voir. Donc on est là, on va inspirer, donc mettre ses mains au sol. On vient un petit peu rentrer ses talons vers soi, peut-être fermer les jambes si c'est plus accessible. Et on vient dans la position de Malasana. Nos coudes, ils viennent sur nos genoux pour nous aider à pousser un petit peu plus, ouvrir nos hanches, notre dos, il est droit, on a les mains au cœur. Cette position, elle est super bien pour ouvrir les hanches, donc se libérer un peu de toutes nos peurs, tous les traumas qui viennent se stocker ici.
En Asie, si vous regardez les personnes qui attendent le bus ou n'importe quoi, ils vont vraiment être tout le temps dans cette position. Chez nous, elle est un peu plus compliquée vu qu'on est souvent sur des chaises. On a un peu perdu ce rapport au corps, ce rapport d'être sur des surfaces dures. Et c'est pas super bon pour notre courbure naturelle. Donc pratiquer Malasana, c'est super bien. Déjà, si vous voulez plus de flexibilité, une flexibilité sur le tapis, c'est de la flexibilité dans la vie. Donc Malasana, il est vraiment super bien pour ça. Vous pouvez donc vous balancer de gauche à droite. Sentez vraiment toutes ces ouvertures, sentez tout ce qui travaille dans votre corps. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, main gauche à côté du pied gauche et on ouvre la main droite au ciel. On regarde bien cette main, elle va pousser notre genou. Inspirez ici. Expirez, revenez. Et pareil de l'autre côté, on inspire. On ouvre bien son cœur, on accueille l'amour inconditionnel. On regarde sa main en haut avec ce soleil qui nous apporte la lumière. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas de vie, on ne pourrait pas voir. On ne pourrait pas grandir, on ne pourrait pas aimer. Et revenez doucement vous asseoir avec les jambes tendues dans la position de Danda. Le bâton, on a les mains qui sont sur le côté. Vous pouvez mettre un bloc sous les fesses si c'est plus confortable. Elle est un petit peu dure cette position, surtout si comme moi vous souffrez d'une cambrure. Mais ça corrige beaucoup, donc habituez-vous. N'hésitez pas à utiliser des accessoires. On a l'impression que si on met des blocs ou qu'on prend des coussins, c'est tricher, on arrivera moins à être dans la posture, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Le bloc va nous aider, nous faciliter à rentrer plus facilement dans une posture. Et si on est habitué à rentrer plus facilement, on développe notre flexibilité. Donc vraiment, allez-y, il n'y a personne qui vous jugera. Vous allez tendre les doigts de pied vers vous. Vraiment, grandissez-vous. On doit être un angle à 90. Tendre les doigts de pied vers vous. Et venez tendre les pieds. On va le faire 3 fois. Vous ramenez les doigts de pied vers vous. Et vous tirez les pieds. Une dernière fois. On va inspirer, lever les mains au ciel. Expirer, venir descendre, attraper les chevilles, les pieds, tout ce qui est accessible. Et bien que votre dos soit droit. Avec l'inspiration, vous faites un dos encore plus droit. Avec l'expiration, vous venez utiliser vos mains pour descendre. Encore 3, 2, 1. Inspirez, main au ciel. Expirez, venez sur votre tapis, allongez-vous. Vous allez venir chercher votre jambe droite. Attachez vos doigts autour. On inspire, on pousse la jambe vers soi. Utilisez votre main gauche pour pousser votre genou droit sur le côté gauche. On essaye de rester les épaules sur le tapis. On vient mettre les bras en forme de T. Et on regarde à droite. Revenez doucement, faites un câlin à votre genou en l'amenant contre la poitrine. Encore pareil, mettez vos doigts de pied vers vous. Étendez. Flexez. Tendez. Une dernière fois, on flexe. Et on tend et on vient pour changer de jambe. On abaisse la jambe. Et on vient de tendre notre jambe gauche, mettre ses mains autour de sa cuisse et on pousse pour ramener sa jambe à soi. On n'oublie pas de respirer. On inspire, on pousse. On expire, on essaye de se détendre, de lâcher la pression qu'on se met dans la jambe, de lâcher nos épaules. On inspire, on pousse. On expire, on relâche la pression dans nos jambes, comme si on se reposait. Si ça tremble, c'est normal, c'est bon signe. Inspirez, c'est votre main droite pour pousser votre genou gauche sur la droite. Les épaules elles sont collées au tapis, on regarde à gauche. Et on met les bras parallèles en forme de T. On revient doucement, on fait un câlin à notre genou.
On tend le pied, on le ramène vers nous. Flexez, tendez. Et on inspire, on revient dans notre position assise. Vous venez un petit peu sur le bas des fesses, donc pour ça vous pouvez ressortir en touchant vos fesses, les ramener. Vous allez contracter les abdos, on va avoir les mains qui sont à côté des fesses. On vient mettre les jambes parallèles au sol, le dos il est bien droit, les abdos sont contractés, on met les mains pareil. On va inspirer, voir si c'est possible de lever un peu plus les jambes. Lâchez la pression dans les épaules pour 3, 2, 1. Revenez en tailleur, les mains sur le côté, vous vous soulevez et on y repart. On va le faire 3 fois en tout, donc tenez bon. On inspire, on contracte bien tout sauf les épaules et on voit si on n'arrive pas à tendre un petit peu plus les jambes. Dans la position de Navrasana, le bateau. 2, 1. Revenez en tailleur, soulevez-vous et allez courage. La dernière fois, on revient, on met les mains. On inspire, on contracte les abdos et on voit si on n'arrive pas à tendre un petit peu plus les jambes. 3, 2, 1. On revient, on se soulève et on va partir sur le ventre. Cette fois, on vient faire la position de Superman. Donc on va mettre les mains tendues vers l'avant et on vient doucement lever les pieds. Essayez d'avoir les jambes le plus près possible. Détendez les épaules, elles sont loin des oreilles. Inspirez, contractez les abdos, contractez les fessiers, levez vos jambes. 3, 2, 1. On revient, on vient poser ses mains sur le côté et on vient pousser, chercher la position de l'enfant. Inspirez, cobra. Expirez, enfant. Inspirez, cobra. On revient sur le sol et on va faire un deuxième Superman. On soulève donc ses mains de l'avant. On soulève les pieds, on lève, 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 on lève. Allez, je sais que vous pouvez le faire encore plus. Contractez bien tout, descendez les épaules. Et venez attraper, si vous le souhaitez, vos pieds et utilisez vos pieds pour vous pousser dans la position du nœud. Regardez le monde autour de vous. Expirez, relâchez. Inspirez, revenez en tailleur. Et on va refaire nos torsions du début avec les mains en l'air, main gauche sur genou droit. On tourne. On essaye de regarder le plus loin possible à droite. On inspire, on revient. Et on expire, main droite sur genou gauche. On tourne, on twist. On vient s'allonger sur son tapis. Mettre ses mains à l'intérieur de ses pieds. Utiliser ses coudes pour ouvrir ses jambes. Et on vient se balancer de droite à gauche. Comme si on était un happy baby, un bébé heureux. Inspirez, tendez les jambes, mettez-les à 90 degrés. Expirez, revenez mettre le corps aussi. Inspirez, descendez les mains, les jambes. Expirez, revenez. Contractez les abdos, inspirez, descendez doucement. Touchez pas le sol, vraiment restez à la limite. Expirez, remontez. Inspirez une dernière fois, on descend, on tient, c'est bientôt fini. Expirez, revenez. Et relâchez-vous sur votre tapis. Vous levez les épaules, vous essayez de le mettre le plus loin possible. Les bras, ils sont ouverts. Les paumes de main, elles sont ouvertes sur l'extérieur et trouvez votre Shavasana final. Shavasana, c'est une position qui est super importante pour que le corps il comprenne les changements qu'il a eus, pour qu'il accepte, pour que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Vous allez donc rester dans cette position pendant 5 minutes. Profitez, reposez-vous. Et si jamais des pensées surviennent,
Ne vous jugez pas, notifiez-les et revenez à votre souffle, les mouvements de votre respiration. Bon Shavasana. Puis doucement revenez à votre enveloppe terrestre. Ressentez votre corps sur le tapis. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils doucement. Et venez vous mettre sur un côté en utilisant vos mains comme un coussin. Profitez de ces quelques derniers instants. Et lentement, sans ouvrir les yeux, venez retrouver votre position de tailleur. Notifiez la paix intérieure que vous avez créée. Cette paix qui peut vous accompagner de partout. Si vous prêtez juste un petit peu plus attention à votre respiration, vous connectez à votre feu intérieur. Et on va terminer cette séquence avec un homme et 3 chantis. On va donc inspirer et après avec l'expiration, on va chanter. Vous êtes prêts à inspirer, expirer pour homme. Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez, ressentez les vibrations. Ancrez cet instant à l'intérieur de vous. Frottez vos mains l'une contre l'autre et venez les mettre sur vos yeux ou sur chaque partie qui a besoin un petit peu plus d'amour, de chaleur aujourd'hui. Et puis quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci.